Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour nous entrer la caillou matin, jeudi, dimanche, comme d'habitude, pour nous porter analyse pour nous porter information et partager surtout un petit mot sur l'éducation avant. Nous coupons nous bien bas pour nous saluer Haïtiens, captant de nous tout partout. J'en ai habitué à faire ça, que au Chili, que au Brésil, qu'au Mexico, qu'au Canada, que au Haïti, que aux États-Unis, nous saluons, nous coupons bien bas pour nous saluer et pour nous dire bienvenue dans le show matin sous tambour vérité. Jeudi, nous allons faire une émission assez spéciale, mais qui pas longue. Et comme nous avons remarqué le tout, jeudi, c'est moi-même seulement qui a fait choix parce que nous avons décidé de traiter un sujet qui est assez délicat jeudi. Contrairement avec sujet d'ordre général sur politique en Haïti, jeudi, nous devons traiter sur ça qui a passé dans la communauté haïtienne qui vivent aux États-Unis. C'est un sujet bien spécifique, bien délicat que nous décidons de traiter. Et en tant que monde qui vit dans la communauté depuis un certain nombre de temps, nous avons estimé que non seulement pour nous battre ou on analyse, mais situer événements qui passent dans quelques jours ça là, situer dans le contexte général que Haïtiens vivent et dans le contexte politique américain. Parce que tout ça qu'a fait, nous ne sommes pas capables de séparer de contexte politique général qui a évolué aux États-Unis. Alors, ça nous devait dire que jeudi la situation est très précaire pour frères nous, acteurs nous qui vivent aux États-Unis. Et il n'est pas précaire jeudi il est précaire depuis presque un an, depuis arrivée nouvelle administration Trump là, sous pouvoir. Il est clair que Haïtiens gagnent de moments difficiles que vous avez traversé. Et comme nous avons réalisé les moments yo vraiment difficiles et c'est des moments vraiment qui portent en pile stress, qui portent en pile découragement. Je dis ça nous devait focus surtout dans le contexte événement qui passait avec compatriote nous Karel Pedre. Gagné en pile monde qui parlait de sacriver Karel là. Son situation très malheureuse qui rive li. En pile monde parlait de lui, en pile monde fait spéculation sur ça. Nous-mêmes nous pas chita dans spéculation, nous pas chita dans spécifique cas Karel là parce que nous-mêmes nous pas au courant parce que si tu le système nan était toujours un système qui pas transparent, système nan qui son système qui toujours opaque, il pas transparent. Bon c'est une information spécifique, nous va pas les mêmes oser baoul. Mais si nous voulons parler de situation générale, si nous voulons prendre exemple compatriotes ça pour nous bailler quelques conseils sur frères noirs haïtiens, frères noirs acteurs noirs haïtiens qui vivent aux États-Unis, faut nous dire que son situation qui demandait en pile vigilance, en pile précaution, en pile sagesse. Et ceci, quel que soit statut aux États-Unis. Parce que grand pile monde qui contenté pour réjouir ou bien parler des bagages que vous pas connaît, pensant que yo même yo gon statut qui intouchable. Dans un environnement qui hostile à immigrants, dans un environnement xénophobe, côté tout immigrant vient tourner une cible, surtout immigrants haïtiens, faut nous dire que nous toutes nous vulnérables, quel que soit degré, quel que soit statut qu'on gagne et quel que soit
moyen qu'on gagne, moyen financier qu'on gagne dans main. Alors c'est ça qui fait que nous dit que au lieu que on focus sur cas compatriote Karel là pour faire spéculation, gen moun même qui réjouit dans ça fait là, au lieu qu'on focus sur lui, focus surtout sur situation personnelle ou bien sous gen possibilité ou ka focus sur situation communautaire en général, sous capable bay aide parce que grand pile monde qui capable bay aide surtout monde qui versé dans question légale, avocat, monde ça capable bay aide. Mais ou même d'une façon individuelle, l'important jodi a pour évaluer environnement que tu as vivre là parce que environnement est fragile, j'aime ça dire là, est fragile pour tout immigrant, surtout immigrants haïtiens. L'important pour prendre précaution pour pas venir en contact avec la justice, essayer éviter faire tout ce capable pour pas entrer dans le système non pour pas venir servir une cible. L'important pour pas entrer dans des discussions oiseuses inutiles qui peuvent déboucher sur des bagages qui ont conséquences sur existence ou même. Alors, l'important pour nous toutes, nous vigilants, nous sages, nous prendre conscience de situation qui a évolué à là. Il y a un bagage qui est important pour nous remarquer, c'est que immigrants en général viennent servir une sorte de cible, ils viennent servir une sorte de bouc émissaire en raison de contexte politique américain. Administration Trump fait campagne sur l'immigration pour dire que l'immigration a une priorité. Et ouais, vraiment, depuis le commencer, il commence sous deux pieds à prendre des mesures sous question immigration contre immigrants en général. Mais dans un contexte pilage, il faudrait que situation ça aider l'administration Trump résoudre une série de problèmes politiques que lui-même l'a confronté. Et c'est là situation anti-gens fragile pour nous toutes. C'est ça qui fait que me dit que c'est pour prendre conscience de vulnérabilité en tant qu'immigrant. L'heure où vient tourner une sorte de cible, l'heure vient tourner un bouc émissaire, statut vraiment pas aider vraiment. Et surtout, l'on vivre dans un environnement qui de plus en plus a montré des caractères autoritaires côté en pile dans officiel yo ignorer loi qui établit, parfois même dans juge capable de faire injonction côté yo ignorer. Depuis un certain temps, administration Trump et Trump personnellement, il était très soudé avec Basli qui c'est Maga. Depuis un certain temps, base là vient fracturer. Ça est important pour comprendre la situation politique ça. Base a fracturé et nous prenons l'élection mi-mandat en novembre qui vient là. C'est-à-dire dans moins d'un an, nous prenons l'élection mi-mandat aux États-Unis pour renouveler un tiers dans le Sénat et puis pour renouveler toute chambre députée. C'est-à-dire que grand pile bagay qui en jeu là dans l'élection ça va pas le fait là parce que si jamais Trump a perdu l'élection ça yo, c'est que ça son coup de tonnerre il va le faire sous échiquier politique américain parce que conseil de décision que le pape prend encore non seulement conseil de décision que le pape prend et démocrate tout yo pas gain pouvoir d'enquête. Non seulement yo pas gain pouvoir pour yo bay approbation yo conseil de décision que Trump prend surtout question financière, mais yo gain pouvoir d'enquête. Et pouvoir d'enquête ça son bagage capital parce que vous songez dans premier mandat Trump pouvoir d'enquête ça c'est lui-même qui te permet qui te ba yo habilité pour empêcher Trump en 2 fois. C'est-à-dire que si jamais Trump a perdu l'élection mi-mandat, c'est que son coup de tonnerre, un coup de tonnerre politique, la pied sur l'échiquier politique américain. Et dans le contexte ça, on peut comprendre que
administration a fait tout ça possible pour ne pas perdre l'élection. Je voulais pour comprendre, je voulais pour situer réflexion dans le cadre vulnérabilité, dans le cadre focus, Trump, administration Trump mettait sous question immigration, parce que question immigration, dans ce sens, ça, les vignes centrales. Les vignes centrales dans la stratégie que l'administration pourra le mettre sous pied pour éviter exactement ça que M. Douyo là. Pour éviter que le pas perdu l'élection dans un contexte côté Bazmaga qui était support principal pour arriver au pouvoir, base ça les fracturé. Et jusqu'à présent, il y a un élément qui était soudé, qui fait toujours fait connexion entre Trump et base là, c'est question immigration. Sur d'autres questions, par exemple, question politique étrangère, sous question économie, base là complètement fracturée. En pile là-dedans, déjà viré d'eau, surtout jeunes monde, ils déjà viré d'eau by Trump. Et nous connaissons combien Trump t'est misé sous jeunes monde, sous jeunes yo, pour t'arriver au pouvoir. C'est que je dis à moins d'un an de accession sous pouvoir, parce que c'est en janvier, il t'a prêté serment, ouais que base là est fracturé. Ça vient rendre Trump lui-même, parti républicain, les vignes vulnérables. Et dans le contexte ça, immigration, c'est un point central que vous pouvez jouer sous lui pour refaire image, pour refaire une force, pour être capable, pour tenter une élection, malgré que les trois bonheurs pour nous dire, je dis, qui est-ce qui va remporter l'élection, mais tendance, n'est pas favorable à parti républicain. Et si nous sommes capables d'analyser la dernière élection qui était faite dans le mois passé, nous sommes capables de voir une tendance qui n'est pas favorable avec le parti républicain. Et dans le contexte ça, c'est ça que nous faisons ce jour-là. Dans le contexte ça, immigration pour le central. Immigration pour le central parce que immigration pour le permettre que administration, parti républicain en général, essayer ou faire tête li en image dans le but pour être capable de remporter élection législative et éviter coup de tonnerre que je te dis là. C'est-à-dire que si on peut servir à l'immigration, on met attendre nous à des déportations agressives, c'est que c'est pas ça nous t'a souhaité pour frère nous yo, c'est pas ça nous t'a voulu pour frère nous yo, mais c'est une réalité que lié. Et faut que me dise que réalité ça, bien que parti républicain en général il qu'on paraît plus agressif, mais faut nous dire que politique de déportation, c'est pas une politique qui est unique à parti républicain ou bien un président républicain. On nous dit que Obama lui-même, pendant le mandat là, il était déporté en nombre très excessif de déportés. Biden lui-même, tout, il était déporté en pile monde. Trump, rhétorique que Trump employait, est capable plus agressif, mais jusqu'à présent, déportation que Trump a fait, il peut arriver dans le niveau Obama. Alors, nous ne pouvons pas dire que c'est là après, c'est là que je veux c'est que situation politique là, il crée un encouragement pour l'administration Trump là, faire des déportations massives. Et il faut que nous disions que gagnons loi budget États-Unis qui passe quelques mois de ça, lui alloué des sommes assez significatives à l'administration Trump là pour question immigration. Tant que par exemple pour employer plus agents ICE, tant que pour construire plus prison pour héberger, pour mettre moun que yo pral déporter yo, immigrants que yo considéré qui illégal États-Unis. Et même avion, nous t'appelions un article dans New York Times, même avion yo gagné à disposition des fonds pour gagner plus avions à disposition. Et yo même une technologie, d'après un article que m'appelé
quoi hier ou bien avant-hier, yo même une technologie pour traquer immigrants. Alors tout ça m'a dit là, m'pas dit pour faire peur, mais ça fait que m'a dit pour capable prendre conscience de l'environnement qu'on vivre là et pour éviter prendre dans engrenage système judiciaire là pour pas tomber dans une série de situations qui est capable de révéler les très catastrophiques pour vous et nous comprendre yon moun qui à l'Haïti jodi a li vraiment pral vivre une situation difficile en raison de ça qui a passé en Haïti, surtout Port-au-Prince. Nous tous nous connaissons ça qui a passé en Haïti a. Nous pas pral bay tête nous mentir que situation en Haïti a li complètement détérioré et elle continue à détériorer et ou pas ouais signe dans moun sa yo là k'ap dirige pays a pour t'apporter une solution parce que situation favorisée. C'est là-dedans yo fait crime, c'est là-dedans yo fait cob, c'est là-dedans yo fait abus de pouvoir, c'est là-dedans yo fait tout ça, toute qualité gagote ou qu'à comprendre. C'est-à-dire que situation, c'est pas une situation qui paraît que le pral évoluer de façon positive, vu que Mounzayo yo continue à faire gagote et yo continue à préserver environnement Jean lié pour qu'à continuer enrichir tête yo. Alors nous-mêmes ici, l'important que pour prendre précaution, alors on va dire que précaution nécessairement pour empêcher déportation faite, c'est pas ça pour empêcher déportation faite, mais dans toutefois qu'on prend précaution, l'important pour prendre précaution, pas aller dans des disputes qui sans sens sous non ligne par exemple, disputes sans sens capable varier de yon à l'autre, par exemple ou non ligne, on pas faire dispute à un monde qui passe devant, conseil de bagaille faut quitter yo passer pour qu'à préserver tête tout en tant qu'individu qui chercher une survie dans un système qui hostile avec eux. Pas essayer entrer en contact avec le système parce que depuis vous venez entrer en contact avec le système vous venez dans une situation de vulnérabilité parce que vous avez une possibilité pour vous traquer et ICE j'en ai passé dans situation frère nous Karel ou est son situation qui était commencé comme un bagage purement domestique et que l'été cap sorti dans situation ça parce que généralement situation ça son situation avec une belle de $1000 ou capable sortir dans système là et puis après avocat capable faire des démarches pour mettre dehors dans situation mais dans le contexte que nous vivons là, la situation vient paraître plus compliquée parce que malgré que le t'est posté belle, que système ICE là, il était ICE là, en barada système ICE là, il a envie de déterminer que les dans système là et yo mettez un hold sous lui. Et depuis au fin mettez hold ça sous, gan pile bagay qui ka fait. Yo gan pile lan main yo pour accuser de crime, même si c'était bagay vraiment dans situation régulière ou t'es qu'à sortir bien facile, yo même yo capable élargir pour faire que situation vienne vulnérable. Nous c'est ça qui passé dans cas frère nous compatriotes nous en Karel Pedre. Alors m'te vle attirer attention nous sur bagay ça yo, situation politique là, contexte politique là en général. Nous devons attirer attention sur ça. Prêter grande attention, vigilant sur ça qui a passé ici aux États-Unis dans question politique, dans question agressivité ICE, dans une façon que nous-mêmes nous avons préservé tête nous. Alors, c'est petit conseil ça que m'ta ba nous, m'pa vle rete en pile parce que c'est saison fête, m'pense que grand pile monde qui occupé vaquer à occupation fait yo et puis gan pile stress tout gan pile monde cap essayer comment yo ka préparer un plan et dans contexte ça m'encourager nous tout préparer un plan toujours un plan B l'important pour prier mais prier bon mais faut toujours un plan
si tel bagay passé, qui ça va faire? Vous comprenez? Si vous avez de good, vous fait pour l'instant très prudent avec Jean à dépenser parce qu'on ne connaît pas qui ça va le fait demain. Parce que conseil de situation qui pas dans contrôle, contrôle décision que gouvernement administration prend sur question de déportation, il n'est pas en bas contrôle. Ça qui est en bas contrôle, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. C'est ça qui fait que nous encourageons, prendre toutes précautions, faire tout ce capable pour préserver tête. Alors, c'est ça nous t'a dit, c'est petit conseil ça que nous t'a baou. Nous espérons venir dimanche prochain, qui pour le dernier dimanche année. Nous espérons faire une émission qui plus élaborée, plus large, et fois ça, nous capables de gagner des invités qui ont connaissance sur questions légales, viennent ba nous conseils sur options que nous gagnons pour ça nous prévoir que administration capable de faire dans l'année qui va commencer. Alors, nous souhaitons un bon week-end, nous souhaitons une bonne semaine et nous souhaitons un mal par arriver. À la prochaine. Bye bye.